quand on a vraiment un requin qui vous attaque, il n'y a pas grand-chose à faire à part les réflexes de survie. On va mettre les doigts dans les yeux, dans les points vulnérables, les branchies, taper sur le museau. Il faut être pragmatique sur la situation. Vous êtes attaqué par un requin, il ne va pas s'arrêter, il va venir vers vous, il va charger. Donc c'est entre 200 kg et une tonne de muscles à pleine puissance, jusqu'à 80 km/h pour le grand requin blanc. Quand ça arrive, en fait, il faut quitter la zone d'attaque, pas rester en contact avec le requin. Et si le requin vient au contact avec vous et vous attaque vraiment, on essaie de sauver sa peau. On va mettre les doigts dans les yeux, dans les points vulnérables, les branchies, taper sur le museau. Les requins sont quand même, dans le museau, il y a des organes sensoriels qui sont très fragiles. Donc, si on tape dans des endroits qui sont sensoriels, qui sont vulnérables pour le requin, il peut lâcher sa prise. Les victimes qui ont pu se sortir d'attaques qui étaient vraiment violentes, ont pu se sortir. Il y en a une qui est célèbre, c'est celle d'un Fox dans les années 70, qui est devenu un spécialiste des requins. Par un grand requin blanc, il s'en est sorti comme ça, les doigts dans les yeux en fait. Après, le mieux c'est d'avoir de l'aide parce que souvent on est endommagé quand on est attaqué par un requin. Il y en a peu, il y en a 1% sur les 536 espèces qui existent dans le monde. Alors, surtout pas faire. Déjà des comportements inconscients, c'est-à-dire se baigner aux heures il ne faut pas, en système de précaution, c'est-à-dire au lever du soleil, au coucher du soleil, c'est les périodes de chasse, la plupart des requins qui attaquent. Les zones tropicales, les zones les plus paradisiaques et les plus désertiques sont souvent les plus à risque parce que ce sont tout simplement les zones les plus isolées et les zones les plus sauvages, donc possiblement des zones très poissonneuses où il y a des disponibilités en nourriture et où les requins n'ont pas l'habitude de voir l'homme. Donc c'est là où on majore aussi le risque de l'attaque. Il faut éviter les comportements inadaptés aux animaux, respecter leur environnement. En fait, c'est les comportements inconscients souvent qui majorent le risque d'attaque. En perturbant l'animal, en fait, il se défend, quoi. Donc, il peut donner un coup de mâchoire. Il suffit juste de ne pas rester en contact avec l'animal, parce que là, on joue avec le diable. Si on dénombre le risque d'attaque, en fait, on a une chance sur 4 millions d'être attaqué par un requin. Les espèces qu'on a en métropole, on a 49 espèces en Méditerranée et 75 en Atlantique. Elles ne sont pas dangereuses. Le comportement n'est pas dangereux, en fait. On compte très peu d'attaques sur la métropole. Depuis le Moyen-Âge, c'est 5 attaques, simplement. L'été sera comme les autres, sans attaque. Et ici, dans nos zones métropolitaines, il n'y a aucun souci.